Bonjour tout le monde et bienvenue sur Entrepreneur Mindset Crypto. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le minage de crypto-monnaies expliqué de manière très simple. Pour commencer, n'oubliez pas d'aller télécharger notre guide offert et ultra complet sur les NFT. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actu des cryptos de manière simple et détaillée. Avant tout, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Pour faire simple, le minage est le processus par lequel des réseaux d'ordinateurs spécialisés génèrent et libèrent de nouveaux bitcoins et vérifient les nouvelles transactions. Le minage est le processus que le bitcoin et plusieurs autres crypto-monnaies utilisent pour générer de nouvelles pièces et vérifier les nouvelles transactions. Il implique de vastes réseaux décentralisés d'ordinateurs dans le monde entier qui vérifient et sécurisent les blockchains, les registres virtuels qui documentent les transactions en crypto-monnaie. En échange de leur puissance de traitement, les ordinateurs du réseau sont récompensés par de nouvelles pièces. Et c'est un cercle vertueux. Les mineurs entretiennent et sécurisent la blockchain récompense en donnant des pièces. Les pièces incitent les mineurs à entretenir la blockchain. Le minage, comment ça marche ? Il existe 3 principaux moyens d'obtenir des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez les acheter sur une bourse comme Coinbase, les recevoir en paiement de biens ou de services, ou les miner virtuellement. C'est la 3e catégorie que nous expliquons ici, en prenant le bitcoin comme exemple. Vous avez peut-être envisagé d'essayer de miner vous-même des bitcoins. Il y a 10 ans, toute personne qui avait un ordinateur pouvait participer. Mais à mesure que la blockchain s'est développée, la puissance de calcul nécessaire a augmenté. Et de beaucoup. En octobre 2019, il fallait 12 000 milliards de fois plus de puissance de calcul pour miner un bitcoin que lorsque les premiers blocs ont été minés en janvier 2009. Par conséquent, il est peu probable que le minage de bitcoin soit rentable pour les amateurs de nos jours. La quasi-totalité des opérations de minage sont désormais réalisées par des entreprises spécialisées ou des groupes de personnes qui mettent leurs ressources en commun. Mais il est toujours bon de savoir comment cela fonctionne. Le minage de Bitcoin ressemble beaucoup à la gestion d'un grand centre de données. Les entreprises achètent le matériel de minage et payent l'électricité nécessaire à son fonctionnement et surtout à son refroidissement. Pour que cette activité soit rentable, la valeur des pièces gagnées doit être supérieure au coût de l'extraction de ces pièces, évidemment. Alors, qu'est-ce qui motive les mineurs ? Eh bien, le réseau organise une loterie. Chaque ordinateur du réseau participe à une course pour être le premier à deviner un nombre hexadécimal de 64 chiffres appelé H. Plus l'ordinateur est rapide, plus le mineur a de chances de gagner la récompense. Le gagnant met à jour le registre de la blockchain avec toutes les transactions nouvellement vérifiées, ajoutant ainsi à la chaîne un bloc nouvellement vérifié contenant toutes ces transactions et reçoit un montant prédéterminé de Bitcoin. Fin 2020, la récompense était de 6,25 bitcoins, mais elle sera réduite de moitié en 2024, puis tous les 4 ans. En fait, à mesure que la difficulté de minage augmente, la récompense continuera de diminuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bitcoins à miner. Et il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins maximum. Le dernier bloc devrait théoriquement être extrait en 2140. Et à partir de ce moment-là, les mineurs ne compteront plus sur les bitcoins nouvellement émis comme récompense, mais sur les frais qu'ils facturent pour effectuer des transactions. Pourquoi le minage est-il important ? Au-delà de la mise en circulation de nouvelles pièces, le minage est essentiel à la sécurité du bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies. Il permet de vérifier et de sécuriser la blockchain qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner comme un réseau décentralisé de pair à pair sans avoir besoin de la surveillance d'un tiers. Il incite les mineurs à mettre leur puissance de calcul au service du réseau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo très bientôt et en attendant, vous pouvez aller regarder nos autres vidéos disponibles. N'oubliez pas de vous abonner, de donner vos avis en commentaire et de partager la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. À bientôt.